Allah a décrit de manière assez détaillée la période au cours de laquelle que M a affronté et c'est la fin de cet affrontement, nous le savons tout, qui s'est noyé dans la mer. Confrontation, nous savons tout qu'il s'est noyé et que les faibles ont reçu le pouvoir. Les faibles ont reçu le pouvoir. Ils ont pu traverser l'eau et survivre. Ce sont ces personnes qui étaient Sam lorsqu'ils ont vu comment Allah dit 9 signes clairs. Ces miracles ne se sont pas produits en une seule fois. Dieu dit qu'Allah a pris en otage le peuple de Pharaon en otage pendant des années. Pendant des années, donc ce sont les gens qui ont vu la puissance d'Allah dans les miracles. La puissance d'Allah dans les signes miraculeux. À maintes reprises, sous la conduite de leur mère. Et lorsque les miracles deviennent écrasantes, alors, comme si Allah leur donnait une maladie qui leur permettait d'avoir l'armée la plus puissante du monde, que feriez-vous en cas de maladie? Qui va faire quand il y a une maladie? Que vous pourriez avoir les meilleurs châteaux, la meilleure armée, le meilleur équipement, la meilleure machinerie, l'infrastructure que vous êtes. Que ferez-vous quand une tornade arrivera? Une tornade s'abat sur vos bâtiments. Ces choses devaient paralyser l'Égypte ou paralyser une superpuissance, car une superpuissance n'est une superpuissance que si elle a prospérité économique, que si elle dispose d'une économique. Ces miracles ont détruit l'économie égyptienne et les Bénous sont ceux qui n'avaient pas d'argent, pas de pouvoir, pas d'armée, pas de médias, pas de ressources qui l'ont vu. La plus grande superpuissance du monde, mise à genoux par les miracles envoyés par Allah et l'armée la plus puissante du monde n'a pas pu tuer n'a pas pu tuer le seul homme qui vivait parmi eux, les défiant en face et ils ont vu que lorsqu'Allah décide de protéger quelqu'un, personne ne peut lui faire du mal. Personne ne peut lui faire de mal. Et quand Allah décide de détruire quelqu'un d'affaiblir quelqu'un, peu importe sa force. La force de quelqu'un naît quand ils ont vu qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. Ont vu qu'il y avait de l'eau devant eux et qu'il n'y avait pas d'endroit où s'échapper. Et qu'il n'y avait nulle part où s'échapper. De mort absolue, ils ont vu qu'Allah avait créé la vie, ils ont vu une partie de l'eau, ils ont vu une partie de l'eau. La vie, ils ont vu une partie de l'eau, ils ont vu une issue pour eux et tout comme c'était le cas en la vie pour eux était la même que de la mort pour eux, tout cela s'est produit, mais je veux vous parler. Mais je veux vous parler de la baie numéro 138. Qu'est-il arrivé à ces adeptes? Voici donc les musulmans de l'époque. Ces musulmans traversent maintenant l'eau. Allah dit que nous avons eu des enfants d'eux. Ont traversé l'eau et sont venus au village. Ils sont arrivés dans une nouvelle ville qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Ces gens ont remarqué quelque chose et ils se sont assis et ont médité. Ont remarqué quelque chose et ils étaient assis et méditaient. Il y avait une statue devant eux et ils l'ont vue. Et ils ont dit, pouvez-vous faire de nous Dieu comme ils sont l'islam bien sûr, c'est vrai, mais les temps ont changé et nous sommes en train de changer. C'est vrai, mais les temps ont changé et nous sommes dans un endroit différent aujourd'hui, alors vous savez. Vous savez qu'il ne faudrait pas qu'il n'y ait pas de publicité. Pas de publicité, il devrait y avoir des mises à jour. Donc je pense que c'est une bonne offre, nous devons apprendre de la nouvelle culture des machines et nous devrions mettre à jour les enseignements de notre religion et nous devrions prendre certaines des bonnes que ces gens font et améliorer notre pratique religieuse. Notre pratique religieuse, parce qu'après tout, si vous avez une statue, c'est beaucoup plus facile de se concentrer, beaucoup plus facile. Imaginez que j'oublie. Oubliez Allah. Alors je peux me rappeler. Juste cette statue beaucoup plus facile.
D'imaginer que je ne peux pas imaginer. To you alla mentally it'll be easier. Visuellement ça va être plus facile. Nous allons s'intégrer dans cette culture tellement mieux. Ils ont leur temple. Nous avons le nôtre. Le temple musulman ressemblerait beaucoup à leur temple, alors nous pourrions juste prendre un peu de tout cela et ce sera bien. Et j'espère qu'en vous le décrivant, certains de ces éléments semblent jusqu'à présent familiers. Il y aura toujours une population de musulmans. De musulmans qui, quelle que soit la véracité, la vérité, il leur apparaîtra clairement que la religion n'est pas vraiment de suivre la vérité. Pour eux, la religion consiste à d'être culturellement acceptable. Ils considèrent les autres cultures comme supérieures. Elles sont meilleures, elles sont plus avancées. Dans un sens, et nous devrions leur ressembler davantage. Nous sommes aussi à l'opposé. Alhamdoulilah, nous vivons en 2024. Nous ne sommes pas impressionnés par les temples mais nous avons des idoles différentes. Nous avons différentes statues, c'était des statues de l'époque, nous devons nous rendre compte que les statues appartiennent à notre époque et que c'était le culte de l'époque, les gens s'asseyaient devant ces idoles sur lesquelles ils mettaient leurs espoirs dans ces idoles sur lesquelles ils avaient l'habitude, pensaient que ces idoles étaient toutes puissantes, qu'elles représentent la perfection, elles représentent la protection. Qu'est-ce que c'est? Les gens mettent leurs espoirs et leurs aspirations dans ces idoles. Ces jours-ci, il y a une nouvelle idole, et ces idoles sont des choses comme des philosophies et des idées. Idoles sont des choses comme des philosophies et des idées. Ce qui ne va pas avec les LGBT, c'est ce qui ne va pas. Je veux dire qu'ils sont aussi des gens ce qui ne va pas avec l'homosexualité. Il n'y a rien de mal à cela. Non. Pourquoi l'islam ne peut-il pas être plus tolérant? Peut-être devrions-nous repenser certaines choses dans de la religion de la machine pour la rendre plus acceptable et plus tolérante parce que comment vais-je répondre à ces questions? Quand j'irai sur le campus, nous devrions donc mettre à jour notre religion, un peu musulmane, se retrouve dans une situation étrange. Maintenant qu'ils disent des choses comme « Vous savez, mes enfants veulent un sapin de Noël et Noël. Je veux dire, nous ne vénérons pas Jésus ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Avec l'arbre, nous pourrions juste faire autour de l'arbre. Vraiment? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Juste une petite mise à jour. Ce n'est pas grand-chose. Une grosse affaire. Ces idoles sont si belles que j'aime mon islam. Un peu est tombé devant ces idoles. Ce sont les mensonges que nous nous disons et d'où viennent ces mensonges? Ma mère a fait un diagnostiqué quand j'ai entendu ces absurdités. Eux après qu'il en sache tant sur Allah et avoir vu les miracles d'Allah. Pouvez-vous oser dire quelque chose comme cela et cela aussi au prophète d'Allah? Vous, les gens qui n'ont aucun contrôle sur leurs sentiments, vous les machines impulsives, les gens que vous êtes complètement gouvernés par vos émotions. Jal en arabe signifie non seulement l'ignorance et l'incapacité de contrôler ses sentiments. Si vous êtes en colère, votre colère est incontrôlable. Vous êtes géille. Si tu penses que tu es drôle et que tu commences à faire toutes sortes de blagues obscènes, tu te fiches de qui blessé ou à quel point tu es inapproprié. Géille, tu ne te donnes pas. Déposez l'idée que maman est en fait. Les diagnostics, c'est que ces gens sont en fait quelque chose qu'ils vénèrent, c'est leur sens de ce que c'est. Se sent bien, donc je vais le faire.
J'ai l'impression que ça va me rendre plus acceptable. Alors je vais le faire. C'est une religion. Une religion du sentiment. Oh, je ne pratique pas cette religion parce que je ne me sens pas aussi bien. C'est pour ça que je suis allé à l'église. Il y a eu un concert l'autre jour. C'était si. C'est une bonne chose que je sois allé là-bas à la place. On dirait que ces gens ont dit que c'était totalement détruit. Qui qu'ils soient. Ils se noient dans leur comportement, quel qu'il soit. Doit être détruit. C'est déjà détruit par les machines détruites. Ce qu'ils ont fait n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'ils ont fait ne l'a pas vraiment complètement fait si vous allez suivre une religion à cause de ce que l'on ressent. Et c'est la religion pour vous, mais si vous allez suivre une religion parce qu'elle est basée sur quelque chose qui est basé sur une vérité qui se trouve à la racine, alors ce que ces personnes n'est rien d'autre qu'un sens vide. Le néant, c'est tout ce qu'ils font. L'absence de réalité de l'existence en fait B aussi. L'existence en fait B aussi. Regardez les mots suivants. Immédiatement selon les paroles d'Allah directement maman dit que je dois te trouver un autre. Un Dieu autre qu'Allah après qu'il t'ait vous a montré une si grande faveur. Par rapport à toutes les autres nations du monde, il vous a accordé sa faveur et vous a permis de vaincre la plus puissante superpuissance sur terre qu'il vous a donnée. Que devant vos yeux, ce n'était pas. Même pas il y a quelques générations, c'était dans vos propres machines toute votre vie et je dois vous trouver un autre. Je dois vous trouver un autre Dieu. Allah lui-même intervient et dit comment pouvez-vous dire cela alors que nous sommes ceux qui vous ont sauvés. Des gens qui vous ont humiliés, qui vous ont torturé de la façon la plus horrible qui soit. T'ont torturé de la façon la plus horrible. De la manière la plus horrible qui soit. Ils ont laissé vos enfants, ils ont laissé vos femmes, ils ont laissé vos enfants, ils ont laissé vos femmes. Le fait de vivre par Allah pour vous sauver de tout cela a été une si grande bénédiction pour vous. La vie d'Allah pour vous sauver de tout cela a été une si grande bénédiction pour vous. Et pour tout le monde, ces épreuves ont été si. Et pour tout le monde, ces épreuves ont été tellement énormes et difficiles pour vous. Allah vous a permis de sortir de toutes ces épreuves et c'est ce que vous êtes en train de faire. De toutes ces épreuves et c'est ce que vous êtes en train de devenir. Musulmans aujourd'hui, nous devons réfléchir à certaines choses dans cet ensemble. Allah nous a appris à ne pas oublier notre histoire. Nous a appris à ne pas oublier notre histoire et à d'être reconnaissants de la façon dont Allah nous a sauvés. Certains d'entre vous ont des grands-parents qui sont encore en vie. C'est vrai. Lorsqu'ils se souviennent de la façon dont ils se souviennent des masses de prières et que leurs petits-enfants veulent que leur mariage ressemble davantage à un mariage hindou et quelques générations plus tard. Générations plus tard, ils veulent célébrer. Ils veulent idolâtrer l'adorateur d'idoles. Ils veulent idolâtrer l'adorateur de l'idole, comme leurs célébrités et leurs icônes. Leurs icônes ne sont que quelques générations. Après cela, ce n'est pas comme ça, même après un siècle. Cela me rappelle ce qui est arrivé aux quand Allah les a laissés traverser l'eau. Qu'Allah récompense ce qui lui est donné. Nous sommes les plus chers d'entre vous sont ceux qui ont le plus.